Eh bien, chers frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante, je dirais même historique, parce qu'on vient de recevoir ces documents de Monseigneur Vigano, archevêque, qui était appelé par la congrégation de la doctrine de la foi d'aller à Rome, accusé de crime de schisme. Donc, il va répondre dans ce document de 28 juin 2024, c'est la vigile des apôtres Saint Pierre et Saint Paul, et il va donner toutes les raisons dans ce document ici, dans lesquelles il s'est basé pour faire maintenant une accusation contre François et contre l'Église conciliaire. Donc je considère ces documents très importants parce que nous sommes dans la même situation, c'est-à-dire qu'on essaye de continuer à vivre comme catholiques et c'est pour ça que nous devons faire attention et organiser nos efforts et nos volontés dans cet esprit autour de ce message qui est transmis dans ce document du 28 juin de Monseigneur Vigano. Donc ici, il va dire, comme je l'ai déclaré dans les communiqués du 20 juin dernier, je ne reconnais pas l'autorité du tribunal qui prétend me juger, ni de son préfet, ni de celui qui l'a nommé. Pseudo-pape François. Cette décision certainement douloureuse n'est pas le résultat de la précipitation ou d'un esprit de rébellion, mais dictée par la nécessité morale qui, en tant qu'évêque et successeur des apôtres, m'oblige en conscience à rendre témoignage à la vérité, c'est-à-dire à Dieu lui-même, à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il dit, j'affronte cette épreuve avec la détermination qui vient du fait de savoir que je n'ai aucune raison de me considérer comme séparé de la communion avec la Sainte Église et avec la papauté, et que j'ai toujours servi avec dévotion filiale et fidélité. Je ne pourrais concevoir un seul instant de ma vie en dehors de cette unique arche de salut, que la Providence a constituée comme corps mystique de Christ, soumis à son divin chef et à son vicaire sur la terre.